Mais aux États-Unis, le système a carrément pour ambition de remplacer les banques. Nous voici à San Francisco, en Californie. Ici, le financement participatif, le crowdfunding, ne concerne plus seulement des projets, mais aussi des crédits à la consommation. Car depuis la crise financière américaine, les banques prennent jusqu'à 25% d'intérêt. Le financement par le web permet donc des prêts de particulier à particulier, bien plus avantageux. Comme 80 000 Américains, Indra Singhal prête ainsi de l'argent pour toucher des intérêts. Et sur le web, c'est lui-même qui décide à qui il va prêter. Cette personne gagne 6 250 $ par mois. Il est propriétaire de sa maison, il a le même travail depuis 4 ans, il habite au Texas et il n'a que 15% d'endettement. C'est bien parce que si ce taux d'endettement est trop élevé, les risques sont plus importants pour le prêteur. Ça correspond exactement à mes critères pour investir. Casting maximum, risque minimum. Indra Singhal a ainsi touché 23 500 $ d'intérêt, soit 17 000 €, c'est plus de 10% par an. Il trouve que ce système remplace avantageusement l'épargne dans une banque. Il y a 3 motivations. D'abord, vous savez que la banque n'a plus l'exclusivité des profits. Deuxièmement, vous avez de meilleurs dividendes. Troisièmement, l'emprunteur bénéficie de taux d'intérêt moins élevés. Avec ces 3 paramètres, les affaires vont mieux pour tout le monde. De là à dire que c'est prendre sa revanche sur les banques, peut-être que chez certains cela leur traverse l'esprit et qu'ils se disent « c'est bien, je ne confie plus mon argent à la banque ». Ce système Made in USA s'appelle Lending Club, le club des prêteurs. Par contre, le créateur s'appelle Renaud Laplanche, Made in France. À force d'être surnommé le Français qui prête aux Américains, il devient quasiment un Américain. J'ai l'intention de prendre la nationalité américaine et de garder la double nationalité. Mes enfants qui sont nés ici ont aussi la double nationalité, ma femme est américaine. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles en France et on retourne souvent en France. Voilà, donc là on est arrivé au bureau. Créé ici à San Francisco en 2007, son site web vient de fêter son premier milliard de dollars de prêts. Une cinquantaine d'embauches, un étage de bureaux supplémentaires. Le Lending Club est en pleine croissance. Donc ça c'est l'espace principal avec une cinquantaine d'employés qui travaillent ici, avec donc les équipes de Customer Service et vente et marketing. Côté gauche, on a les équipes de développement technologique. Ici, pas de folie des grandeurs, immeuble modeste, bureau standard, pas de guichet en marbre. L'argent est utilisé à autre chose, des prêts à la consommation meilleur marché et des intérêts plus élevés. Voilà, donc mon nouveau bureau. Des récompenses en cascade, des articles élogieux. Renaud Laplanche passe désormais pour l'une des personnes les plus influentes de la finance américaine. S'il n'y avait pas eu 2008, la crise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Lending Club aurait le même succès ? Je pense que sur le long terme, les sociétés comme Lending Club peuvent prouver qu'elles réalisent des économies d'échelle et des économies de coûts par rapport aux banques. Et donc sur le long terme, on aurait réussi à prouver le modèle de toute manière. Je pense que la crise de 2008 nous a aidé à le prouver plus rapidement. Est-ce que vous êtes un complément de la banque ou vous êtes déjà la relève ? Alors on construit la société comme une alternative aux banques et comme un remplacement du système bancaire américain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc on s'y est mis il y a 5 ans. On y travaille pour les 15 ou 20 ans qui viennent. Et c'est vrai qu'on pense que dans les 20 ans qui viennent, Lending Club sera vraiment le modèle bancaire américain et remplacera le modèle existant. Vous êtes en face de banques importantes américaines. Oui, alors en fait, donc vous avez ici nos bureaux donnent exactement sur le siège de Citibank à San Francisco, qui est l'immeuble avec les colonnes. Et juste derrière, vous avez l'immeuble de Wells Fargo, la 3e banque américaine. Donc c'est bien parce que quand on a des clients qui viennent ici, ça nous permet de leur montrer, quand on parle de coûts d'infrastructure, voilà c'est en face de vous. Et alors, il n'y a pas des banquiers qui vous regardent par la fenêtre en disant en face, ils veulent notre peau ? Oui, on baisse les rideaux quand on fait des présentations.
Aux États-Unis, le succès du crowdfunding, le financement participatif, aidera peut-être à restaurer la confiance dans la finance.